Nous voilà en Auvergne, au bord d'un lac magnifique avec un environnement fantastique, l'eau. Un point commun entre l'Auvergne et la Martinique, l'eau. Le Caribbean Innovation Institute est une association loi de 1901 créée en 2011 avec pour mission travailler pour l'avenir de la société. Working for the future of society. Avant tout, un think tank. Parfois informel, parfois très formel. Sur des thématiques, nous nous retrouvons et nous débattons et nous faisons, comme tous les think tanks, un rapport et nous faisons progresser la connaissance. Il est vrai qu'étant britannique, beaucoup de l'activité s'est concentrée pendant quelques années sur le monde anglo-saxon. Aujourd'hui, nous travaillons dans les deux langues, anglais, français. Et aussi bien avec la francophonie, le Canada, la Louisiane, la France, le monde francophone, l'Afrique francophone. Tout ça aujourd'hui c'est possible grâce aux nouvelles technologies Zoom, qui viennent être mis en lumière de manière incroyable, et j'aurais dû investir dans cette technologie, par malheureusement le Covid. Comme dit Cotter, c'est que quand l'iceberg est en train de fondre qu'on change. Et le Covid, catastrophe sanitaire, rien à dire, est un déclencheur, un tipping point. On est en train de changer. On est forcé à changer. Et le Caribbean Innovation Institute réfléchit et travaille sur ces sujets depuis fort longtemps avec ses membres. Le télétravail, depuis 1992. Le knowledge management, depuis 1995. Les outils collaboratifs, depuis les années 2000. Tout ça, nous l'avons utilisé, nous l'avons pratiqué et nous l'avons mis en place. Et même aujourd'hui, on réfléchit à l'utilisation et l'avenir des mondes virtuels. Nous sommes à Realytic, ici en Auvergne. Mais les gens vont participer de partout de manière virtuelle avec des avatars grâce à Virbela, le partenaire de Realytic. Et ça, c'est passionnant et c'est un changement. Que faisons-nous à Realytic ? Nous voulons avoir l'opportunité de vous présenter ce que nous faisons pour vous, puisque c'est notre vocation, travailler pour l'avenir de la société. Nous nous sommes associés avec la PAD, la plateforme alternative d'éducation, pour offrir toutes les formations, toutes les expertises que nous avons, de manière présentielle, à l'ancienne, je dirais presque, mais aussi à la manière du XXIe siècle, sous forme de formation à distance et aussi de just in time, c'est-à-dire donner l'élément de formation là où il faut, quand il le faut. Quels sont les domaines? Eh bien, l'innovation, les Living Labs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, le nouveau savoir travailler. Quel est l'impact pour la personne et pour les entreprises et les organisations de ce qui est en train de se passer dans la révolution numérique, qui n'est plus une révolution. Malheureusement pour certains, ça l'est encore. Qu'est-ce qui est en train de changer? Le Covid est un facteur déclenchant. On a vu l'émergence du télétravail, des personnes qui ne veulent plus retourner travailler, avec des pour et des contre. La désintermédiation. Un exemple très simple, il y a beaucoup de villes, de villages qui ont mis en place de la désintermédiation directement du producteur au consommateur, puisque les magasins étaient fermés. Mais ça a aussi un impact fondamental, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que c'est ouvert, eh bien, les gens, les consommateurs continuent à acheter directement sur Internet. Que faisons-nous de tous ces petits commerces? Comment les soutenir? Comment avancer? Leur chiffre d'affaires s'écroule. Idem, les gens se sont aperçus que c'est quand même très sympathique d'avoir un bon repas chez soi, en commandant au restaurant, en vente à emporter. Impact. Télétravail. Quel est l'impact sociétal, économique? Donc tous ces éléments-là, nous les abordons dans le cursus, le nouveau savoir travailler. Notre partenaire, Esther Dubois, a développé une formation de pointe vers les élus
sur les territoires et sur l'accompagnement de ces élus quand ils viennent de rentrer dans une agglomération. Parce que quand on vient du privé et qu'on arrive dans le monde public, conseil d'agglomération, qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Comment ça fonctionne? C'est pas évident. Donc Esther a développé une formation qui explique et qui accompagne les nouveaux élus sur qu'est-ce que c'est qu'un territoire, qu'est-ce que c'est qu'une agglomération, comment ça fonctionne, quelles sont les réglementations. C'est un exemple. Nous sommes très terrain, très terre à terre. Nous ne formons, nous ne conseillons que dans des domaines où nous avons exercé. Exemple concret, moi-même, capitalisation des connaissances, je travaille dessus, je consulte dessus et je forme dessus depuis 1995. Trouver des expertises de ce niveau en Europe, on est peu nombreux. On est à peu près une dizaine, principalement des anglophones d'ailleurs. Voilà un exemple. Gestion de projet, il y a une formation gestion de projet à distance, très pragmatique, très terre à terre. On commence par une petite séance d'initiation et on va dérouler semaine après semaine des modules. Et là où la différence, c'est que l'apprenant suit la formation et met en pratique et envoie au formateur ses travaux pratiques et un retour personnalisé. En conséquence de quoi, à la fin de la formation, la personne part avec son kit projet opérationnel. Mais c'est pas comme partout, comment construire une maison, comment déménager, c'est son kit de projet personnel pour son projet et il est opérationnel. Voilà quelques exemples. Je vais m'arrêter là, je vais me retourner en regardant ce merveilleux paysage et en vous souhaitant un excellent séjour dans le monde virtuel de Realytic à Aurillac 2020. Merci de votre attention, je suis à votre disposition.